Bonjour à tous, on va commencer. Bonjour et bienvenue sur cette session où je vais vous parler de Feature Flag. Donc désolé pour ceux qui sont allés voir la conf à 16 h, il y aura un peu de redite. Mais je vais vous parler plus précisément d'Open Feature. Alors qui suis-je? Je m'appelle Morgan, je travaille chez Whiskel en tant que Cloud Native développeur, donc depuis un peu moins de 2 ans. Je suis dans la tech depuis un peu plus de 10 ans et je suis essentiellement développeur back, vous le verrez par la suite. Et Whiskel, c'est quoi? C'est une ESN qui accompagne les clients dans leur transformation numérique et qui les aide à les rendre autonomes. Nous sommes à Paris, à Nantes et un peu en remote. Alors, le Feature Flag, c'est quoi? Donc, selon ma définition, c'est la capacité à activer ou désactiver une fonctionnalité sans pour autant livrer une nouvelle version de l'application. Et du coup, j'insiste vraiment sur le côté dynamique de la chose. On appuie sur le bouton, on désactive la feature ou on l'active. Et on va décorréler le feature flag de notre application. Et ça, c'est une notion très importante. Dans quel cas je conseille d'utiliser un feature flag? Donc pour moi, vraiment le premier cas à utiliser, c'est pour désactiver une feature. C'est peut-être un peu contradictoire, mais vous serez content de l'avoir, ce panic bouton. Imaginez-vous, vous êtes en production, vous avez votre fonctionnalité, elle n'est pas OK, ça perturbe le reste de l'application, vous appuyez sur le bouton, il n'y a plus de fonctionnalité, on retrouve à la normale. Vous gagnez de la maintenance, vous prenez le temps de corriger le fixe et vous relivrez par la suite. Le deuxième cas, ça va être de livrer plus fréquemment. Donc pour ceux qui connaissent les KPI d'Aura, on va être dans le déploiement de frequency, le lead time, le change failure rate. Donc voilà, tous ces KPI, vous allez pouvoir les augmenter, les améliorer avec ce levier qui est le feature flag. Donc pourquoi livrer plus fréquemment? On va vouloir tester une feature, d'abord pour restreindre l'accès aux fonctionnalités. Généralement, on livre notre fonctionnalité, donc si on a un seul environnement, on va d'abord vérifier que ça marche pour nous. On va mettre un contexte. Moi, en tant que Morgan, je veux accéder à la fonctionnalité. Par contre, les autres utilisateurs, ils ne voient rien. Et la deuxième chose, ça va être d'expérimenter notre feature. Oui, ça peut être intéressant de voir si notre feature elle est utilisée avant de la pérenniser dans le temps. Peut-être que cette feature, elle vous coûte beaucoup de ressources, de maintenance. Donc là, si elle n'est pas utilisée, on désactive, on la supprime par la suite dans le code. Et vous gagnez du temps, vous gagnez de la maintenance, c'est super. Et une règle très importante, c'est que le flag doit être temporaire. Alors pourquoi temporaire? Il ne faut pas confondre le feature flag avec la configuration de votre application. Et ça, c'est vraiment très important. Comme toute configuration, parce qu'au final, le feature flag, ça va être une configuration, mais dans le flag management system, je vais beaucoup utiliser ce mot, ça va être le logiciel où vous allez stocker en fait votre feature flag. Dans ce logiciel, vous allez stocker les feature flags et si vous laissez les flags dans le temps, vous allez vous retrouver avec une multitude de flags. Et vous allez revenir avec plein de... ce flag, il servait à quoi? Il servait à rien, je le supprime. Ah bah si, en fait, il servait à quelque chose. Donc voilà, faites vraiment le ménage, que ça soit à la fois dans votre flag management system et à la fois dans votre code. Vous verrez, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Autre point, pourquoi de faire le ménage dans les feature flags, c'est que lorsque vous allez afficher votre page, vous allez avoir la page qui s'affiche. Ah tiens, j'ai un encart en haut à gauche qui est jaune parce que je m'appelle Toto. Et là en bas à droite rouge parce que je m'appelle Tata. Vous allez avoir une multitude de possibilités et niveau maintenance, ça va être 0. Vous n'allez pas y arriver. Donc faites le ménage. Et ce qui m'amène à parler d'Open Feature. Alors Open Feature, c'est quoi? C'est un outil qui a été initié par Dynatrace en 2022. L'idée derrière d'Open Feature, ça va être de normaliser l'utilisation d'Open Feature, de normaliser l'utilisation des feature flags dans notre code. Nous, en tant que développeurs, en tant que consommateurs en fait des feature flags, on veut que ça soit normé. On veut utiliser toujours les mêmes méthodes. On s'en fiche derrière qu'on utilise tel flag management system ou autre. Non, moi ce que je veux, c'est vraiment me concentrer sur mon code. Donc la définition que j'en ai faite, c'est que chaque flag management system vont implémenter un provider. Et cette notion de provider, elle est très importante pour Open Feature. Un provider, c'est quoi? Ça va être la bibliothèque que vont implémenter les flag management system pour répondre à l'interface proposée par, par Open Feature. Et ce provider, on va l'utiliser dans notre code. Donc avant Open Feature, c'était comment? On avait, on a notre application, on a notre flag management system, donc que ça soit du Dynatrace, du CloudBees, en fait, peu importe. Généralement, ces flag management system proposent un SDK. Ce SDK, on va l'utiliser, on va l'importer dans notre librairie. Et là, on va commencer à utiliser des méthodes propriétaires. On va déjà avoir une dépendance très forte avec notre flag management system. Et si je veux changer de flag management system, qu'est-ce qui se passe? Je suis obligé de changer tout mon code.
Donc là, j'ai une adhérence qui est trop forte et ça va pas. Alors vous me direz pourquoi je voudrais changer de flag management. Parce que nous, en tant que développeurs, on aime bien passer à la dernière techno, hein, c'est la hype, on va aller prendre celui-là, ça c'est connu. Par exemple, sur nos tests, on veut tester notre application, parce que quand vous allez déclarer vos feature flags dans votre code, vous allez rajouter du code, vous allez rajouter des ifs. Potentiellement, vous allez vouloir tester aussi ce bout de code. Mais pour autant, dans nos tests, on n'a pas envie de s'embêter à déployer une usine à gaz comme Dynatrace ou autre. Moi, ce que je veux, c'est juste tester mon code. Donc voilà, là, pardon, les méthodes sont trop liées à notre flag management system, mais ça va pas. Donc la promesse d'Open Feature, c'est quoi? C'est d'avoir un seul SDK, donc connu de nous, les développeurs, sur lequel on va pouvoir s'appuyer. La seule chose qu'on va avoir à faire dans notre application, ça va être d'ajouter ce fameux provider. Donc le provider, ce que je vous disais, c'est l'implémentation du flag management system pour répondre à l'API d'Open Feature. Et dans ce provider, vous verrez par la suite, par la démo, on va ajouter aussi la configuration de l'URL, sur quoi on doit taper, sur quel provider. Et moi, en tant que développeur, je vais utiliser uniquement les méthodes d'Open Feature. Et c'est tout. Et si je change de flag management system, alors je suis bon. Mon code n'a pas changé, mon code métier n'a pas changé. La seule chose qui change, néanmoins, c'est le provider. Donc je suis quand même obligé de réimporter une librairie, de refaire ma configuration pour pointer vers ce nouveau flag management system. Alors Open Feature propose plusieurs SDK dans de nombreux langages. Et donc ça, c'est plutôt chouette. Il y a pas mal de langages qui sont maintenus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux types de paradigmes. Il y a la partie cliente, où le flag va être plutôt évalué statiquement, donc plutôt au démarrage de l'application, ou alors attendre qu'un élément extérieur, donc typiquement des serveurs side event, vienne modifier la valeur du flag. Contrairement à la partie serveur, où on va réévaluer le flag à chaque request, donc sauf si on met un système de cache derrière, ou si le provider l'a mis en place. Open Feature se veut no vendor lock-in parce qu'il supporte pas mal de providers et derrière de flag management system. Donc là, j'en ai listé quelques-uns, mais si vous allez sur la documentation d'Open Feature, vous avez un onglet écosystème et vous verrez tous les flag management systems qui sont supportés par Open Feature. Ou plutôt l'inverse, tous les flag management systems qui supportent Open Feature. Et vous verrez maintenant, même dans leur documentation, quand vous allez sur le site web, par exemple, de GoFeatureFlag ou Dynatrace et autres, vous verrez comment implémenter, comment l'utiliser avec Open Feature. Donc voilà, ça devient la norme, et ça devient la norme aussi parce que eux sont les principaux contributeurs de Open Feature. Il faut savoir qu'Open Feature, le board d'Open Feature est constitué justement des principaux acteurs du Feature Flag. Personnellement, j'utilise beaucoup GoFeatureFlag. Pourquoi? Parce qu'il permet de stocker les Feature Flags dans différents supports, type GitLab, S3, Mongo. En fait, lui, il sert de proxy. Donc ça, c'est très intéressant. Je vous conseille d'aller faire un tour. C'est maintenu. Le contributeur de GoFeatureFlag, le mainteneur de GoFeatureFlag, est aussi dans le board d'Open Feature. Il est très impliqué. Donc, je vais passer à la partie démo. Donc ma démo, c'est quoi? L'idée, c'est d'afficher une page web qui va lister les différents vaisseaux avec leur bouclier. Donc pour ça, j'ai un back-office qui va me fournir une API, et cette API va me renvoyer un endpoint qui va me lister les vaisseaux avec la couleur du bouclier. Donc ça, c'est en Java. J'ai un front en React qui va afficher tout ça, et je vais avoir deux feature flags. J'ai un flag qui va d'abord me permettre de savoir si oui ou non le bouclier est activé, et un deuxième flag qui va me renvoyer la couleur du bouclier. Une chose importante aussi, le feature flag, on pense souvent booléen. Feature flag, c'est oui, non. Eh ben non, c'est pas forcément que ça. On peut aussi renvoyer un type d'objet. On peut envoyer un integer, un string, etc. C'est pas forcément que du booléen qu'on peut renvoyer avec du feature flag. Donc la première chose à faire, c'est que moi, pour l'instant, je n'ai pas encore choisi de flag management system. Donc il faut que je choisisse lequel je vais prendre. Il faut savoir que, alors pour autant, Open Feature propose un large choix de SDK selon les langages. C'est pas le cas de tous les providers. Donc là, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais Chameleon, en bas au milieu, n'implémente pas de provider en Java. Donc de facto, je l'élimine. Idem pour React, ou Split ne supporte pas. Donc si vous n'avez pas encore choisi comment vous allez stocker vos flags, faites attention à ça, et si vous utilisez Open Feature. Parce que vous pouvez vous retrouver bloqué par la suite.
Donc, la première chose que j'ai faite, c'est de lancer un Docker. Un Docker avec FlagD. Donc FlagD, c'est un flag management system très léger qui prend juste à manger un fichier JSON avec nos flags en entrée. Donc là, j'ai mes deux flags de déclarer. Donc j'ai un premier flag enable shield qui prend deux variants, true, false, et par défaut, on active, ça veut dire qu'on va afficher le bouclier sur notre fonte. Alors ensuite, comment je vais pouvoir utiliser OpenFeature dans mon application React? Donc déjà, je vais commencer par déclarer le provider. La déclaration du provider, c'est ni plus ni moins que ça. Donc certes, j'ai importé les bonnes librairies, mais la configuration de FlagD, donc vraiment la référence à mon flag management externe, dans mon code, ça se limite à ça. Derrière, ce que je vais utiliser, c'est des librairies OpenFeature. Donc si demain, je veux changer de flag management system, je change ces 4 lignes. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et même si vous n'avez pas encore choisi votre flag management system, vous pouvez utiliser des providers par défaut. Donc ensuite, comment je vais évaluer le booléen? Donc là, je vais lui dire use boolean flag value, renvoie-moi le booléen qui correspond à ce flag et qui prend une valeur par défaut qui est vraie. Donc maintenant, si je vais sur mon application, attention les yeux, ça pique. Tac. Voici ma superbe application. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Clairement, ça ne va pas. Le bouclier il ne protège pas l'entièreté du vaisseau. Je dois désactiver la feature au plus vite. Je vous ai dit, je ne suis pas développeur front. Hop, donc, désolé pour... ça va être juste ici. Je vais désactiver mon bouclier depuis mon flag management system. Et donc là, je l'ai mis à off et instantanément, derrière les boucliers se sont désactivés sur mon application. Donc là, on a vraiment le côté dynamique de la chose où mon flag management system a envoyé un event et mon application s'est mise à jour derrière. Et donc ça, vous avez le fameux panic button derrière. J'ai désactivé ma feature, tout va bien. On peut retourner dans un état normal. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de faire le fixe et de réactiver notre flag, et là, tout va bien. Là, notre bouclier, il protège le vaisseau, c'est OK. Donc là, j'ai réparé mon bouclier, le vaisseau est protégé. Ça veut dire que je considère que ma feature, elle est OK, je vais supprimer le flag. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Une fois que c'est OK, on supprime le flag. Là, j'ai supprimé le flag et pour autant, j'ai pas d'erreur dans mon code. Pourquoi? Parce que OpenFeature gère aussi le fait de ne pas connaître le flag. OpenFeature va gérer tout cet aspect de si mon flag management system n'est pas joignable ou si mon flag n'existe pas, alors je prends le fallback. Et ça, vous n'avez pas à le gérer. C'est OpenFeature qui le fait. Et on va passer sur la partie back. Donc c'est un projet en Spring Boot où je vais déclarer un provider. Donc c'est pareil, les seules références que j'ai à FlagD, ça va se limiter à ces quelques lignes. Donc je vais implémenter, je vais créer un bin de type feature provider, et le feature provider va implémenter ces méthodes. Et derrière, OpenFeature va se débrouiller pour appeler ces méthodes et avoir le résultat de mon feature flag. Si on regarde les implémentations disponibles, donc là il y en a 3, il y a FlagD, donc le flag management system que je souhaite utiliser. Il y a le NoOp provider, donc ça c'est le provider par défaut. Donc en gros, si votre flag management system n'est pas joignable, c'est celui-ci qui va être utilisé, c'est le NoOp provider. Et lui, il se contente d'utiliser la valeur par défaut. Et le dernier, le in-memory provider, très pratique, c'est pour, par exemple, si vous voulez l'utiliser pendant les tests. Donc vous pouvez écrire vos tests unitaires, déclarer un in-memory provider, définir les flags dedans, et ça fait le boulot. Et pour autant, je n'ai pas déployé d'autres flag management system. Voilà, OpenFeature permet de faire ça aussi. Donc si je vais dans mon contrôleur, mon API, donc c'est une API qui me renvoie la liste des vaisseaux avec leur nom et qui vont évaluer le deuxième flag. Donc le deuxième flag, c'est quoi? C'est la couleur du bouclier. Donc il va envoyer rouge, bleu,
vert ou jaune, et par défaut, ça renvoie bleu. Alors, petite subtilité, pour la syntaxe, vous inquiétez pas, il y a des éditeurs qui vous aident à faire ça. Parce que là, c'est pas top. Mais la plupart ont des éditeurs pour vous aider à générer le JSON. Et donc là, je vais appeler, pareil, je vais récupérer la valeur de mon bouclier, et on va introduire la notion de contexte. La notion de contexte, elle est pratique et essentielle justement dans l'évaluation du feature flag. Je vais simplement lui dire, lorsque tu vas évaluer mon feature flag, tu vas lui donner à manger une map, et cette map, elle va avoir un seul attribut, c'est le nom, avec le nom du vaisseau. Et derrière, je ne sais pas si vous avez fait gaffe dans la déclaration de mon flag, moi je lui dis si le nom c'est Star Destroyer, alors le bouclier sera bleu. Moi je vais lui dire qu'il sera rouge. Hop. Donc là, si je rafraîchis, donc là j'ai pas le côté dynamique où mon bouclier devient rouge, je suis obligé de rafraîchir. Voilà, mon Star Destroyer, il y a un bouclier rouge. Cette notion de contexte, vous pouvez l'avoir à plusieurs endroits. Là, je l'ai mis, on va dire, à la dernière étape où je vais appeler mon API d'OpenFeature pour évaluer mon flag. Mais vous pouvez le mettre aussi à la déclaration du bin. Pourquoi, par exemple, si vous avez un contexte qui est fixe à votre application, typiquement, je suis en environnement production. Voilà, vous le mettez qu'une seule fois, ça sera pas repris. Là, c'est un mutable contexte, donc potentiellement la valeur de mes attributs, de mon contexte, vont changer. Donc là, mon bouclier est rouge, c'est parfait, pour moi ça me va. Et idem, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce flag. Hop. Et là, si je rafraîchis, tout est rouge. Pourquoi tout est rouge? Parce qu'encore une fois, il a pris la valeur par défaut. Donc là, vous devez me croire, ça veut dire rouge. Donc idem, après on pourra imaginer justement je supprime les valeurs, les appels à OpenFeature, à API, etc. Donc là, à travers ces deux appels à OpenFeature, que ce soit en partie cliente ou serveur, vous voyez c'est assez simple d'utilisation, les méthodes sont simples. Voilà, on utilise toujours les mêmes méthodes et on ne se pose pas la question de ce qu'il y a derrière. Et on ne se pose même pas la question de savoir si ça marche derrière, si votre flag management system marche. Et ça c'est important. Au niveau de la configuration, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais j'ai rajouté un bin OpenTelemetry. OpenFeature permet d'ajouter des hooks. Donc les hooks qui seront appelés après l'évaluation du feature flag. Donc eux, ils proposent nativement un hook de type métrique qui vont envoyer à OpenTelemetry différentes métriques. Et ces métriques, elles vont être assez intéressantes justement pour vous illustrer le troisième cas que je disais tout à l'heure, à savoir est-ce qu'on peut expérimenter une feature, est-ce que ma feature elle est utilisée. Donc on peut voir en fait le nombre d'appels qui ont été faits pour évaluer ce flag. Donc là, par exemple, mon flag shield color a été appelé 39 fois. Donc ça peut être plutôt chouette. Après, vous pouvez faire des beaux dashboards Grafana, ça marche aussi. Mais ça, en 2 lignes, c'est pareil, OpenFeature permet d'ajouter ce type de métrique. Petite chose que j'ai oublié en vous présentant justement le feature provider, c'est que vous-même, vous pouvez implémenter votre provider. Et pourquoi pas si vous avez votre solution maison. Donc ça, c'est tout à fait jouable aussi. J'en ai terminé pour la partie démonstration. Pour vous montrer la petite doc et de savoir je voulais vous montrer la liste des providers disponibles. Et je vais vous parler rapidement du protocole OFREP. L'Open Feature Remote Evaluation Protocol, c'est un protocole sur lequel il travaille. L'idée derrière ce protocole, c'est d'enlever cette verrue un peu de provider qui est liée à votre application. En fait, ce provider, vous avez quand même, vous, besoin de tirer la librairie, de faire la configuration. Et l'idée, ça serait d'enlever cette partie-là. Pourquoi? D'avoir un generic provider qui pointerait vers une seule et même API, enfin une seule API. Et cette API, elle devra répondre du côté du Flag Management System. En gros, les Flag Management Systems s'accordent pour développer une API qui répond à une spécification sur laquelle ils se sont mis d'accord.
et que nous, ça soit plus facile d'utilisation. Voilà, nous, dans notre code, on a vraiment que du open feature. Et donc ça, c'est chouette. Et en fait, c'est même donnant-donnant, parce que les flag management systems, ils ont même plus besoin de développer leur propre SDK. Tout à l'heure, je vous disais que Chameleon ne supporte pas le Java ou inversement. Là, non. Moi, je développe mon API. Et cette API, elle doit répondre. Elle doit respecter la spécification. Donc c'est chouette. Et là, c'est vers là où ils veulent aller. Et un tout petit takeaway pour terminer, Feature Flag, pensez Open Feature. Donc c'est un projet qui vit, qui appartient à la CNCF, qui est en Maturity Incubating depuis 2023, où ça vit. Je vous parlais du protocole OFREP. Ils ont également un opérateur Kubernetes qui permet d'ajouter des feature flags dans des sidecars à votre deployment, par exemple. Donc voilà, c'est un projet qui bouge et qui va continuer de bouger. Et surveiller le protocole OFREP. Je vous ai présenté vraiment la partie avec provider, mais pour moi, ce qu'il faut faire, c'est d'aller vers ce fameux protocole. Donc quand ça sera stable, renseignez-vous sur la doc d'Open Feature, mais justement d'enlever cette fameuse verrue de provider. Ça vous évitera justement ces problèmes de configuration. Vous vous posez pas de questions, vous mettez l'URL de l'API et c'est terminé. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à laisser un petit feedback et je vous écoute si vous avez des questions. Bonjour. J'avais une question sur la stabilité du protocole aujourd'hui. Ce qui me semble c'est sec, ouais. 2023, la première release, l'année dernière ou cette année du protocole OFREP ou d'Open Feature. Alors c'est depuis 2022, ça a été créé en 2022. Alors la version, c'est plus ou moins stable. Pour moi, ça l'est. On l'utilise en production. non, mais c'est une bonne question. J'ai pas forcément de réponse sur la stabilité. J'ai pas vu de contrepartie, mais par rapport aux solutions commerciales qui existaient, ça match quoi en termes de features et en termes. Oui, ça match, ouais. Parfait. C'était ça ma question. J'ai une question un petit peu complémentaire en termes de feature. Est-ce que tu peux déployer une feature de manière proportionnelle avec un taux, par exemple, de dire c'est sur 5% du trafic? Alors, c'est tout l'avantage d'Open Feature, c'est que cette configuration, tu vas la déporter sur le Flag Management System. Nous, en tant que développeur, on va pas se poser cette question. Mais je veux dire, c'est géré intrinsèquement dans la norme. Voilà, c'est ça. Mais en fait, si ton Flag Management System te renvoie OK parce que tu es dans les 5%, voilà. Mais justement, en fait, le but d'Open Feature, c'est de ne pas rentrer dans ce type de... pas de pratique, c'est bien de le faire, mais on se pose pas la question en tant que développeur quand on l'implémente avec Open Feature. Du coup, on t'a vu modifier en live un fichier de conf. Je voulais savoir s'il y avait des IHM où on pouvait intervenir directement. Et notamment, nous, ce qui nous intéresserait, ce serait pour tout ce qui est réglementaire. Souvent, on a des dates d'activation et de pouvoir modifier cette date pour pouvoir la tester en avance de phase ou pour pouvoir désactiver. Je vais faire la même réponse. C'est pas Open Feature qui va le gérer. C'est ton Flag Management System. J'évoquais Go Feature Flag justement où ils ont eu. Alors, c'est une IHM pour générer le JSON que tu vas stocker quelque part. Mais vraiment, la configuration, l'écriture des feature flags, ça va être dans le Flag Management System et non pas dans ton code et non pas dans Open Feature. Ok, merci. Bonsoir, merci. Moi, je voulais savoir, est-ce que Open Feature, justement, prend en compte le fait de modifier les feature flags à la volée, dans le sens où, par exemple, on aura un client qui achète une feature, on veut lui afficher que à lui. Est-ce qu'on peut faire en sorte de envoyer à notre gestionnaire de feature flag, là, il a activé cette feature ou pas? Je vais refaire la même réponse. C'est sur la même question. Ouais, c'est un peu la même réponse. Et je conseille pas de faire justement les feature flags, c'est pas la configuration de ton application. Donc pour un aspect commercial, je te conseillerais d'utiliser une autre solution.
Merci pour la presse. J'ai peur que la réponse soit la même qu'aux 3 questions d'avant, mais je vais quand même me lancer. Est-ce que tu sais si, alors peut-être pas dans Open Feature, mais il y a une initiative qui émerge pour porter les features d'un système à l'autre, avoir un espèce de format d'export et d'import, pas forcément côté client, mais justement côté serveur, pour éviter le vendor lock-in de tes features et pouvoir les transférer facilement d'un système de... Je sais pas du tout. Ouais, je sais que maintenant Open Feature par contre est multi-provider. Tu peux déclarer plusieurs providers dans ton application. D'accord, ok. Donc ça peut être intéressant aussi. Ok, ça marche. Merci. On peut s'arrêter là si vous n'avez pas d'autres questions. Merci à vous.